Le Khassida du jour, Seigneur Mansour, c'est qu'est-ce que nous allons apprendre ce matin? Seigneur Moudou, nous allons enchaîner avec Jazboul Khoulob. Même si nous avions traité beaucoup d'aspects dans Jazboul Khoulob, nous allons y revenir tout simplement pour nous mettre au goût du jour. On sait qu'aujourd'hui, dans quelques heures, on va célébrer cette naissance glorieuse du vénéré prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et nous allons jeter notre dévolu sur Jazboul. Pourquoi? Parce que simplement, dans toute cette liste de productions qui ont été évoquées dans les séances précédentes, nous avons parlé de Mouaïbou Nafia, nous avons parlé de Muqaddimatul Amdah, nous avons quelque peu parlé de Mimia. Ce sont des ouvrages avec Jazboul qui partagent le fait qu'il y a beaucoup de thématiques qui sont traitées et qu'on retrouve dans chacun de ces textes de Cheikh Al-Khadim. Mais pour ce qui est de la nuit de la naissance du prophète, on pourrait dire que Jazboul est plus spécialisé. Parce que c'est dans ce passage, ou c'est dans cette production du Cheikh qu'on insiste surtout sur la nuit de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et il faut rappeler également que Jazboul est bâti sur la thématique du miracle. L'épine dorsale du poème, c'est le miracle. Tout dans ce poème est miracle. Tout dans la vie du prophète est miracle. Sa naissance est miraculeuse. On va y revenir. Son portrait est un portrait miraculeux. Quelqu'un qui peut voir Yarawara Amam, qui peut voir devant, qui peut voir derrière, c'est transcendant. Quelqu'un qui est de taille moyenne et qui dépasse tout le monde quand qui est à côté de lui, c'est également transcendant. Donc, ce portrait révèle du miracle. Son quotidien était également traversé par le miracle. À un moment donné, dans Muqaddimatul Amdah, il rappelle le fanage de la lune, il rappelle cette marche de l'arbre, cette iguane. Donc, ce sont des choses prodigieuses qui se sont faites dans cette vie. Ça veut dire donc que son quotidien était également transcendant. Troisième thématique. Isra al-Miraj, c'est également un miracle. Quelqu'un qui quitte la Mecque, qui va à Jérusalem, qui quitte Jérusalem, qui va au ciel auprès de Dieu en une seule nuit, mais on ne saurait trouver de miracle. Et d'ailleurs, c'est ce miracle qui remporte la palme. Auprès de beaucoup de gens, ce qui ravit la vedette parmi les miracles, c'est bien Isra al-Miraj. Il y a aussi la bataille de Bedr. La bataille de Bedr, c'est également l'épisode d'une bataille, mais c'est un miracle. 300 hommes et quelques qui détruisent ou bien qui viennent à bout d'1 millier de personnes. L'arrivée de 3000 anges du ciel sur le théâtre des opérations, on ne saurait trouver également d'autres miracles. Enfin, il y a le Coran. Le Coran, c'est le miracle des miracles, qui n'est pas une créature, mais qui est une émanation de Dieu, qui est la parole de Dieu, c'est également le miracle le plus prestigieux. Donc, on pourrait dire que la thématique centrale de Jazboul Khoulob, c'est le miracle. Tous les sous-points, tous les centres d'intérêt sont éminemment miraculeux, et c'est pourquoi ce poème a plus d'un titre sur le plan thématique, est une véritable prouesse. Revenons maintenant à la nuit de la naissance du prophète, pour nous mettre au goût du jour, puisque dans quelques heures nous allons célébrer cette naissance glorieuse, nous allons revenir sur cette manière dont le Cheikh l'a traité dans Jazboul Khoulob. Le poème s'ouvre sur la naissance du prophète, position classique, où on parle d'un individu de son arrivée au monde jusqu'à ce qu'il devienne évidemment un personnage public, et pas jusqu'à sa mort, nous l'avons dit, c'est ça cette particularité. Le Cheikh, obéissant, sacrifiant à ce que l'islam enseigne, ne parle pas du rappel à Dieu du prophète. Mais classique, de façon classique, on parle d'un homme de sa naissance à son retour à Dieu. Mais lui parle du prophète, de son arrivée à ce monde, à l'arrivée du message, où il devient un personnage public. Cette nuit, qu'est-ce qui la particularise? C'est d'abord le fait qu'il y a eu d'abord des signes avant-coureurs. Vers 92, 93, 94, 95, on peut anticiper. Le Cheikh montre qu'il y a eu cette année de l'éléphant. Cette année de l'éléphant où ce Mustadrajun min al-Anam, ce caran pervers parmi les créatures, a eu le projet funeste de détruire la Kaaba. Mais déjà, les signes du prophète commençaient à se manifester. Parce que quand quelqu'un veut prendre le projet de détruire la Kaaba, et cette Kaaba qui est la représentation, le symbole le plus fort de l'islam, mais celui qui est le prophète de l'islam, n'est-ce pas, évidemment, prend fait et cause pour cette chose et prend le parti d'annihiler cela. Le prophète l'a fait, on l'a fait par la bénédiction du prophète, alors qu'il n'était pas encore en ce monde. C'est déjà un signe avant-coureur de sa naissance. Cette nuit maintenant, la nuit elle-même,
est traversée de nombreux signes qui montrent que c'est une nuit particulière. Non seulement les gens qui étaient dans le déni vont déchoir, mais tout ce qui était glorifié, fétichisé, considéré, va s'estomper parce que la vérité est venue, l'erreur se dissipe. Et tout ce qui était un semblant de grandeur va déchoir en cette nuit parce que la vedette incontestée de la grandeur est arrivée en ce monde. Et si les hommes également détournent les yeux et sont insensibles par rapport à cette naissance, Allah le Très-Haut, dans sa sagesse, fait en sorte qu'il y ait une réaction cosmique. C'est tout le cosmos qui réagit par rapport à cette naissance glorieuse. Et le cosmos, ce sont les 4 éléments. C'est la terre, c'est l'air, c'est l'eau et c'est le feu. Et dans chacun de ces éléments, on va voir comment la nuit de la naissance du prophète est magnifiée et en tout cas a des contre-coups sur ces éléments-là. L'eau, on peut donner l'exemple de la source de Sawa. La source de Sawa qui est une source prestigieuse, qui était glorifiée, qui était presque adorée par les gens, mais cette source va disparaître la nuit de la naissance du prophète. Le feu, ce feu des pyrrhés qui était entretenu, qui était une véritable religion, qu'on vénérait, mais ce feu va s'éteindre alors que d'un millier d'années auparavant, c'était un feu qui était entretenu et qu'on glorifiait et qu'on vénérait. Ce feu également va s'estomper le jour de la naissance du prophète parce que il y a également l'air. L'air était traversé au vers 38, tels les cailloux lancés en comète pour chasser les suspects de leur espionnage des nouvelles du prophète, et ils retournèrent avec regret. Dans l'air également, ces comètes qui sont lancées, c'est comme si dans l'air également on pouvait constater, n'est-ce pas, un phénomène qui était là pour certifier, n'est-ce pas, la naissance de ce prophète glorieux. À terre également, c'est le chaos le plus complet pour tous ceux qui incarnaient de la grandeur. C'est le palais de Coroès. Et ce palais qui donnait l'impression, ou bien en tout cas qui symbolisait la grandeur, et c'est le palais de César, mais à terre, évidemment, ce sera le chaos puisque ce palais va se fracasser et même le lit impérial va se casser à cause de cette grande terreur née de la naissance du prophète. Pour dire donc que même si les hommes sont de marbre, sont insensibles à cette naissance, Allah le Très-Haut fait en sorte qu'il y ait une réaction cosmique dans tout l'univers réagit par rapport à cette naissance. En marge maintenant de tous ces bienfaits qui vont survenir pour les gens qui sont dans la voie droite. Et les gens qui étaient entachés de péché vont évidemment être abonis parce que la nuit de la naissance du prophète, c'est l'anéantissement pour ceux qui sont des superbes, qui se glorifient, mais c'est également la nuit de la dissipation de la peine. C'est la nuit de la purification des gens entachés de péché. Donc c'est une nuit qui vient restaurer un nouvel ordre pour que ceux qui étaient dans le déni puissent déchoir, mais ceux qui avaient un cœur empreint de crainte puissent être des gens promus en cette grande nuit. C'est pourquoi on enseigne que c'est une célébration qui est nécessaire pour tout chef. Parce que la célébration nous conduit au paradis et c'est la plus grande des choses que le musulman peut escompter, c'est de se retrouver au paradis. Et le cheikh nous enseigne que quand on vivifie cette nuit, conformément à la tradition prophétique, conformément à l'orthodoxie, on peut y gagner le paradis. Parce qu'on sera dédouané du contrôle, n'est-ce pas, des œuvres, ce jour-là. On sera également délivré de tout ce qui peut empêcher notre salut. C'est un jour où celui qui le célèbre ne rencontrera pas le malheur, le jour du rassemblement. Celui qui le célèbre ne sera pas contrôlé demain. Celui qui le célèbre est comme quelqu'un qui est intervenu à Abed à Onen, et on sait que à Abed, ce que les musulmans ont gagné, c'est c'est là que nous avons gagné le paradis, pour dire donc à tout point de vue, c'est une nuit miraculeuse, mais une nuit surchargée de bienfaits.
Voilà, merci Serigne Mansour Seck pour, n'est-ce pas, ces circonstances dans lesquelles donc, le prophète Mohammed paix et salut sur lui est venu, mais également toute cette série, n'est-ce pas, de miracles qui ont accompagné cette venue au monde, ou cette naissance du prophète. Et c'était une 12e nuit du mois de Rabiul Awwal.